Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre, là, j'étais en train de travailler là-dessus, je vous montre la page qu'on a faite hier. Celle-ci, vous voyez, ça fait joli. Alors là, ici, on a Team Bride. Alors, on a les demoiselles d'honneur, puis mettre deux photos. Ici, j'ai maté derrière, donc c'est beaucoup plus rigide. Sinon, ça aurait trop plié ou est-ce que c'est qu'il y a des vides. Excusez. Puis là, ici, j'avais la carte pour faire un journaling, donc je le mets à l'intérieur. N'importe où. Alors, deux espaces photos. Il ne faudrait pas ajouter de carte à l'intérieur parce que là, on ne pourrait plus fermer. On ne pourrait plus rentrer la petite carte ici. Comme ça. Avec le pop-up 4 cartes twist. Fermé avec un aimant bien plat. Tout est bien plat. J'avais mis la carte sous presse. Puis, ça gondolait un petit peu. Alors, quand vous ne voyez pas gondoler, mais je dis ça courbait un petit peu comme ça. Alors, dans ce temps-là, vous allez dessous, puis vous tenez, puis vous faites une courbure. Attention, pas trop arriver carré pour ne pas plier. Puis ensuite, ben là, j'ai maté l'arrière. Puis là, ça reste tout bien à l'intérieur. Voilà. Alors, notre premier bloc est terminé. On a 4 à faire. Il faut avoir un petit peu de patience. Excusez, je vais me prendre un petit peu plus de papier. Alors, la prochaine page, j'ai pas besoin de ça ici. Alors, ici. J'ai mis mon rabat sur le côté. C'est assez pressé. Rabat sur le côté, j'ai mis mes pochettes comme ceci. J'ai laissé quand même assez d'espace. On n'a pas besoin d'aller si loin pour le mécanisme. Alors, je vais faire les cartes penchées. Mais avant, je voudrais vous parler de quelque chose. Alors, j'ai regardé tous les petits messages qu'il y a dans la collection. Puis, vu que je fais un album pour la famille de la mariée et la famille des mariés, alors, j'ai trouvé dans les petits mots, heureusement, j'avais pas utilisé l'arrière. Ben non, j'avais pas utilisé l'arrière. Regardez, c'était ce côté-là. Alors, j'ai trouvé Father of the Bride, Mother of the Bride, puis ça va pour ça va être pour cette page-ci en passant. On va prendre une carte comme ceci. Okay. Alors, ça, c'est le numéro 1. Et puis, j'ai trouvé pour le marié. Alors, Team Groom, il l'avait aussi. Je sais pas s'il y a toujours comment est-ce qu'on les appelle, là, je sais pas comment on les appelle, ceux qui accompagnent le marié, finalement, comme les demoiselles d'honneur. Est-ce qu'il y a des messieurs d'honneur? Je pense pas. Alors, Father of the Groom, Mother of the Groom. Alors, ça va être dans la page ici, dans l'album numéro 2, pour la famille du marié. D'accord? Alors, là, ici, on est ici. On a tout ça. Alors, je vais faire les cartes penchées. Alors, les cartes penchées, on les met comme ceci. Puis, quand on va fermer, elles vont se fermer en diagonale comme ça. Alors, là, on va prendre du papier quand même assez épais. Je vais aller avec mon papier 300 grammes. Je devrais prendre une nouvelle feuille. Comme ça. Alors, on sait qu'on fait des pages 9 par 13. Des cartes, des espaces photos 9 par 13, excusez. Alors, on va regarder si ça fonctionne bien. Alors, 9 par 13, moi, je vais pouvoir le prendre dans celle-ci. Parce que j'ai 2 fois 9 facilement. Alors, ma règle. Alors, je vais aller à 9.2, donc 18.4. OK? Je vais couper ici. Puis ici, je vais aller à 14, même 14,5, d'accord? On ajustera s'il le faut. Parce qu'on va avoir une bande de collage en bas. Alors, il faut la planifier, celle-là, d'accord? Alors, je suis sûre d'avoir bien juste une page. Le papier est tellement épais. Je pensais qu'il y en avait 2. Alors, je coupe sur mes marques. Voilà, j'ai ceci. Donc, excusez. Alors là, je vais faire la ligne de pliure ici au centre. Tout va être ici. Alors, je vais remesurer pour être certaine. Alors, ici, moi, j'ai 9.3. Ici, j'ai 9.2. Alors, c'est bon. Même que ma ligne de pliure est un petit peu à gauche, donc ça va être parfait. Alors, moi, ça me donne 3 pouces et 5/8. Voilà. Ensuite, on va faire une ligne de pliure ici. On la fait juste à 1 cm. Ensuite, ce qu'on va devoir faire, c'est calculer. Alors ici, qu'est-ce que j'ai comme largeur hauteur? Alors, on va aller à 13.1. On se trouve être un petit peu plus haut que notre ligne de pliure qu'on a faite pour la bande de collage.
Là, ici, la bande de collage, on va se trouver à plier ici pour faire un biseau des deux côtés en même temps. Comme ceci. Donc, ça donne ceci. Je vais aller même un petit peu plus loin. Je ne suis pas tout à fait sur ma ligne de pliure. Voilà. Donc, ce petit morceau ici. Ça donne ceci. Alors là, à partir de ma mesure ici que j'ai mise à 13,2, je vais faire une ligne de pliure, une rainure, OK, à partir de cette mesure jusqu'au coin ici. Puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mesurer tout de suite l'autre côté. Alors, j'ai ma mesure ici, j'en fais une autre égale l'autre côté. OK? Donc, à partir d'ici, oui, c'est ça. Alors, à partir d'ici, est-ce que c'est ça? Oui. Jusqu'au centre, je me sers de ma rainure ici qui est feutrée, OK, avec une couleur. Puis, je vais faire la ligne de pliure ici. Puis, je vais faire la même chose de l'autre côté, comme ceci. Comme vous avez vu, j'ai bifurqué un petit peu. Alors, j'ai mes deux lignes de pliure qui sont en diagonale. C'est ça qui va faire que les cartes vont être penchées. Alors, je vais effacer les marques. Ici, je vais arrondir les coins. Je vais prendre le fantaisie. Vu que j'ai un petit peu plus que la mesure standard d'une photo standard, alors je me permets d'avoir un arrondi un petit peu plus profond. D'accord? Voilà. Donc, j'ai ça. On va se trouver à plier seulement sur la diagonale qu'on a faite. Je vais voir si ça donne la même chose. Oui, c'est vis-à-vis. Parfait. Alors là, ici, on va pouvoir en enlever un petit peu, parce qu'on n'a pas besoin de tout ça. Alors, on va se garder environ 1 cm sur la ligne en diagonale. Voilà. Alors, si on la place comme ceci, là, il faut qu'on reste à l'intérieur de la page. Si ce n'est pas un problème, regardez, on est correct. Donc, on va lui donner quand même un bon angle. On ne voudrait pas aller trop ouvert parce que ça veut déchirer ici, ça ne fonctionne pas. Ça gondole, etc. D'ailleurs, j'ai une marque ici encore à effacer. Puis, on lui donne un angle comme ceci à peu près. Vous voyez, ça. Si on fait trop comme ça, premièrement, on ne voit pas les photos. Deuxièmement, c'est presque rendu droit. Alors, il faut se pencher pour regarder. Alors, l'idée d'avoir la diagonale ici, c'est pour que les cartes se penchent derrière sans qu'on ait à lever la page pour aller voir les photos. D'accord? Alors, je regarde qu'est-ce que ça me donne. Parfait. Alors là, ici, moi, ces bandes-là, je vais les mater avec la même couleur que ça pour qu'elles soient camouflées. Donc, je vais me prendre une bande un petit peu plus longue. OK? Alors, deux bandes d'à peu près 1 cm. Un petit peu plus. Alors ici, je vais avoir 1 cm. Une autre ici à 1 cm. Tout petite d'ailleurs. Ça. Ça était trop étroite. Alors, ne mettez pas trop loin votre papier parce qu'on va en avoir besoin pour la deuxième rangée ici. Alors, moi, j'ai mon papier ici qui est un petit peu plus long. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre de la colle sur la bande ici. Tout simplement. Puis, vous allez coller votre papier qui dépasse un petit peu au bout, les deux bouts. C'est comme ça, ça. Puis ensuite, on va aller couper ce qui dépasse par rapport au côté. Ce qui dépasse ici en bas, on le laisse là. Alors, je vais refaire ma coupe diagonale ici. Ici aussi, j'en profite pour la faire. Même chose avec l'autre. Je mets de la colle. Parce qu'on ne veut pas voir ces bandes de collage-là. Alors, je dégage le pli. Tout juste sur le bord. Puis, on va aller couper l'excédent des coins seulement. Voilà. C'est tout parfait. Quand ça va être dessus ici, on ne le voit plus. Donc, alors là, on va mettre de la colle juste sur une carte. Si vous voulez les mater, vous faites avant, c'est plus simple. Mais moi, je ne voudrais pas prendre le temps de le faire, c'est trop long. Puis, je prends trop de temps de vidéo.
Alors, excusez, ici j'ai un petit filet dessous. Voilà. Alors, j'ai mis de la colle ici. Alors là, je vais avoir mon angle comme je le veux. Ce que vous pouvez faire, excusez, c'est de placer le pli ici, tout juste sur le pli. Alors moi, mon rabat ici, j'ai fait juste 1 mm parce que j'ai du papier 300 grammes. Mais idéalement, pas plus qu'1 mm. Alors, je veux que ça, ici, ça reste comme ça. Puis, je veux avoir un bon angle. Donc, je vais le placer comme ceci. Ici. Alors, mon pli au centre du pli du rabat. Ici, avec l'angle que je veux. Puis, ici, je ne dépasse pas. Alors, on a collé juste un. Puis, on ne dépasse pas de la page, c'est ce qu'il faut. Ici, si c'est trop serré sur le pli, vous pouvez en enlever un petit peu plus. Alors, une fois que c'est fait, vous allez plier celle-ci. Vous allez mettre de la colle comme ceci. Puis vous allez plier. Alors c'est important qu'on ne dépasse pas le pli ici si on veut être capable de plier après coup. Donc vous allez plier comme ça. Le presser, c'est-à-dire. Quand on l'ouvre, ça fait ceci, penché derrière. C'est parfait. On va aller consolider tout ça. Puis ensuite, alors je vais probablement on pourrait mettre une pochette, Mother of the Bride, Father of the Bride, comme ça, pour les deux photos. On pourrait ajouter une petite, je pensais faire une pochette comme ça, et je pense que ça va être un petit peu gros. On pourrait mettre un autre espace photo ici, peut-être 6 par 9. Mais là, on n'avait pas de place pour mettre autre chose. Je pense que je vais prendre les pochettes ici. J'hésite parce que, bon, que je prenne ce papier-là pour ce côté-là ou pour ce côté-là, c'est la même chose. Donc, je vais prendre ces deux-là ici. Peut-être que je vais prendre celle-ci, puis celle en bas. Parce que c'est foncé, alors je vais prendre les plus pâles. Alors, je vais couper ici le long. Alors, ici, vous voyez la pochette. Alors, je vais couper ici au bord parce qu'elle n'était pas coupée au bord. Ensuite, ils nous ont mis les bandes de collage, donc on coupe autour. Ici, un biseau, je le fais un petit peu plus. Biseau ici. Puis ici, ça va être plié aussi. Comme ça. Puis ici, un cercle. Alors, il faut essayer de trouver le cercle, puis le suivre au ciseau. C'est un demi-cercle, excusez, une demi-lune. C'est ça les pochettes qu'ils ont dans la collection. Alors ici, moi, je vais pas le laisser comme ça. Je vais faire une ligne de pliure. Je vais tout de suite couper la deuxième. Que ce soit la même hauteur, idéalement. Je sais pas qu'est-ce que c'était l'idée de continuer là. C'est pour mettre une pochette, quelque chose qui peut-être juste collé ici. Mais bon, je trouve pas l'idée bonne parce que on veut que ça aille jusqu'au bout en bas. Alors ici, on va couper encore autour ici. Celui-là, ils l'ont fait correctement. On fait les biseaux. C'est la même chose que moi quand je fais des biseaux pour mes pochettes. C'est la même chose. C'est rare, je fais des pochettes avec une bande de collage en bas, mais quand j'en fais, ils font les biseaux exactement à l'endroit où moi je les fais. Alors ici, on a j'ai un petit peu trop, je vais en enlever. Et puis j'ai l'arrondi ici aussi. Alors moi, je vais les laisser comme ça. Je vais pas faire une pochette en papier puis ensuite ajouter ça. Je pense pas. Ça donne ceci. On va ancrer tout ça. On va commencer par faire les lignes de pliure, d'accord? Parce qu'il faut ancrer aussi les plis. Alors, on suit tout simplement là où est-ce qu'ils ont mis une rainure, un papier, vous mettez sur là où est-ce que vous avez le pli supposé d'être fait, vous mettez sur une rainure, tout simplement. Pressez pas trop fort, le papier n'est pas si épais. Il est quand même bien, là, mais oups, je l'ai passé un tout petit peu, j'ai pressé un tout petit peu trop. Ça va. Si on fait tout ça, même chose ici. Ici. Ensuite, je vais aller voir quelle est la profondeur de celle-ci. Est-ce que c'est la même chose? Oui. Alors, je vais suivre d'une bande de collage ici à l'autre. Je vais le mettre sur ma planche, sur ma rainure ou feutre.
ça, parfait. Alors ça, c'est un peu trop large, je vais en enlever. Je ne comprends pas l'idée, quelle était l'idée de le faire comme ça. Puis je vais biseauter ici, puis ici. Voilà. Alors là, on va ancrer tout ça. Là où est-ce qu'il y a des plis. Comme ça. Parce qu'on ne voulait pas ancrer autour ici, c'était pas nécessaire, c'est ici qu'on veut ancrer. C'est ce qui va rester de la pochette, finalement. N'oubliez pas de faire le pli lui-même en tant que tel. Puis le papier plié qui est blanc. Chose ici. Puis ici. Ici. Puis ici. Voilà. Alors là, on a les deux pochettes. Alors, on peut les mettre comme ça. Celui-là est des plus gros insectes, ça va être le père de la mariée. Okay. Ici, on a des papillons, ça va être pour la mère de la mariée. Alors, on va toujours rentrer les côtés avant quand on va coller, d'accord? Alors, on met la colle partout sur les bandes de collage. Alors, je plie les côtés, ensuite je plie celui du bas. Puis je vais le placer, je vais peut-être me laisser juste 2 mm, puis je centre avec ma pochette. Alors ici, une photo 10 par 13 va facilement entrer, 9 par 13, facilement. Même ici. On enlève l'excédent de colle, voilà, pressé. On fait la même chose avec celle-ci. Alors, je vous rappelle que si vous trouvez que je vais trop vite, vous ralentissez la vidéo parce que sinon, ben, vous n'aimerez pas ça suivre ma cadence. Alors ici, je vais centrer aussi avec la largeur de la pochette, puis je vais mettre à la même hauteur que l'autre. Sur la même hauteur, un petit peu plus bas. Parfait, comme ça. Ici. C'est bon. Alors là, on va identifier. On pourrait identifier comme ça ou sur la pochette. Sur la pochette, on enlève beaucoup de détails. C'est pas bon. Donc, moi, je vais les identifier comme ça. Je vais les mettre juste à plat comme ça. Je ne vais pas ajouter de l'épaisseur. Il va y avoir des photos en plus. Donc, on va ancrer le contour. Si vous voulez le doubler, là, mais bon. Je pourrais. Peut-être que je vais le faire quand même. Parce que ça fait beaucoup plus joli quand c'est doublé. C'est pas juste un petit morceau de papier collé. On a travaillé un peu plus. C'est encore plus apprécié avec tout le travail qu'on met, hein, vous savez. Alors, je prends lui parce qu'il va bien avec ceux-là. Alors, ici, Mother of the Bride, ça arrive tout juste parfait. Alors, je vais me garder une bordure d'à peu près 3 mm tout le tour. Donc, ça, c'est pour la mère de la mariée. Puis ici, le père du marié, ici, c'est parfait. Je vais couper comme ça ici. Même chose autour. Idéalement, la même distance autour que... la même valeur de papier autour que l'étiquette pour la mère de la mariée. Ça, on va ancrer ça. On pourrait même arrondir les coins si on veut. Les coins de l'étiquette et du papier de matage. Je ne le ferai pas, je vais le laisser séparer. Si j'ai un peu de mine de crayon. Alors, on va vérifier si c'est bon. Parfait. Ici. Parfait. Ici, j'ai un crayon de mine. Alors, on colle ça, tout simplement.
Très simple. Comme je vous dis, ce sont des pop-ups simples. Rien de compliqué. Ça. Donc, ce sera la page pour les parents. Puis aussi, des séances de photos. Puis, c'est certain, ce sont des photos des parents. Si on veut les mettre là, c'est parce que c'est eux, les parents de la mariée. Donc, c'est séances de photos, automatiquement. Ici, la largeur est un petit peu plus large. Alors, je vais me placer ici. Je vais en enlever un petit peu ce côté-ci. Avoir la même chose que l'autre ici. Donc, j'ai ça. Alors, Mother of the Bride ici. Father of the Bride ici. Puis, ça va être mis à l'intérieur. On pourrait peut-être faire des cartes même pour mettre à l'intérieur. On a juste ça d'épaisseur, c'est pas beaucoup, là. On pourrait se le permettre. On peut le mettre droit ou un petit peu en biais. Comme ça. Pas assez collé ici. Alors, à peu près à la même hauteur, même distance du bord-ci, tant que je reste sur ma page, sur ma pochette, ça va être juste. Comme ça. Voilà. Vu qu'elle est plus longue, elle peut se permettre d'être plus proche du centre. Voilà. Alors ici, j'ai peur que les photos, peut-être qu'elles veulent balloter. En même temps, peut-être qu'elles pourraient mettre deux photos. Alors moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des cartes. Alors, des cartes de 9 par 13. Est-ce que c'est blanc, ça? Parce que là, j'ai remarqué que j'avais du blanc qui était mêlé au travers. Donc, quand j'ai rangé mes papiers une fois, j'avais du blanc sans le savoir. Comment? Alors ça, c'est tout du papier mince. Est-ce qu'on y va avec du papier mince ou du papier épais? Alors, je réfléchis tout haut. Alors ici, j'ai 9 par 13. 13, ça fait 26. Ici, j'ai 21,6. J'aille dans le long. Puis j'ai une carte, ça va être suffisant. Comme ça. Oui. Alors, mesure 9, 13. Alors 9,2. Puis ici 18,4. Par 13,2. Je vais en faire deux comme ça. Excusez, j'ai plein de choses ici qui sont agaçantes. Donc, je vais couper les deux en même temps. Alors, je coupe celle-ci. Puis une autre pareille. Je vais faire ma ligne de pliure au centre. Alors, ça me donne un petit peu plus que 3,75. Alors, j'ai 9,2. OK. Oh, un petit peu plus que ça. Alors, j'ai oublié de couper le bout ici. Alors, ici, j'ai 9,2. Je fasse une marque à 9,2, puis je coupe l'excédent ici. Je fais ça pour les deux feuilles. Il y a un petit bout que j'avais oublié de couper. Voilà. Donc ici, je vais avoir 9,2. Ça me donne 3 pouces et 5,8. Alors, je vais faire la ligne de pliure ici. Je vais plier, voir qu'est-ce que ça donne. C'est parfait. Alors, j'ai dit quoi? 3,58. Déplier aussi, comme ça. Parfait. Je vais arrondir les coins. Je
prends souvent l'arrondi de fantaisie parce que c'est un mariage. Tout le monde est bien habillé, sont meilleurs. Puis on peut se permettre. Puis il y a tout plein de décorations. C'est un peu de fantaisie dans les décorations. Alors c'est pour ça que je vais beaucoup avec lui. Je ne prends pas cet arrondi de fantaisie à tous les projets. C'est un album pour garçons, là? Non. Moi, je ne le prends pas du tout. On va presser ici. Puis, on va presser ici aussi pour que la carte reste bien fermée à plat. Puis qu'il va y avoir des photos aussi à l'intérieur. Vous faites mieux. Alors là, on pourrait laisser comme ça ferait 3 photos de chaque. Ça serait bien, non? C'est comme ça, vous voyez, ça rentre tout juste bien. Parfait. Je laisse ça comme ça. Mettre 3 photos, ça veut dire 4 photos de chaque. Puis ça fait ça. Bien, hein? Très simple. Ici, j'aurais pu mettre un autre, mais ça empêche de mettre les photos. Alors, j'aime mieux pas rien mettre. C'est comme ça, tout simplement. Très simple. Voilà. Alors, ça fait 26 minutes, donc je vous reviens pour la suite sur le dessus, partie B. Et puis, avant de mater le fond ici, n'oubliez pas, on va devoir mettre un fermoir. Avant de mettre le fermoir, on doit savoir qu'est-ce qu'on fait comme interaction pour savoir où est-ce qu'on va l'installer. Mais j'aurais envie de faire quelque chose avec de la ficelle ou petits rubans. J'ai des beaux petits rubans qui vont bien avec ça. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, je vais penser à une interaction qui va bien avec ça. Si voyez-vous, le coin veut ressortir un peu. On va essayer de l'écraser. Comme ça. Pas rien bruser non plus. Alors voilà. Alors je vous reviens et on fait le dessus de la page. Et puis on va être rendu après ça à celle-ci. Donc, à tout de suite pour la suite, à la demi-heure. Bye bye.